Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous partage comment les réseaux neuronaux ont pu se rétablir chez moi et chez mon compagnon. Alors ici, ce sera plutôt un discours symbolique. Je n'ai pas été vérifié avant et après par IRM où il y avait des lésions neuronales et où elles s'étaient rétablies. Dans mon dernier podcast, je vous faisais part de cet aspect du traumatisme qui est avant tout physiologique. Et donc, lorsqu'on a vécu des choses douloureuses, elles se marquent également dans notre cerveau. Mon compagnon et moi avons vécu plusieurs événements traumatiques et notre rencontre a permis d'aller mettre de la conscience et de l'amour dessus. À nouveau, vous allez percevoir à quel point il est important de choisir la narration autobiographique que nous souhaitons pour notre incarnation. Et donc lorsque je rencontre mon compagnon, j'ai déjà la connaissance du parcours de flamme jumelle et donc cela m'a permis une certaine précaution. En parallèle avec les conseils et les préceptes que j'entendais du parcours de flamme jumelle, je continuais à m'intéresser à mon compagnon sous l'aspect de sa personnalité à lui, et donc sous un angle plus psychologique, plutôt que de le confondre avec un profil chaser ou runner. Je vous résume rapidement mon parcours. La première année, je me questionne énormément sur la nature de notre lien qui est vraiment très curieux. Et comme mon compagnon, malgré qu'il soit yang, lui s'est éveillé après moi à la nature de notre lien, il a fallu 1 an de plus pour que tout le monde soit au diapason. Et donc, durant cette première année, je vous avais raconté que mon compagnon ne me répondait quasi pas à mes messages. Et comment j'ai pu tenir le coup pendant 1 an dans ce mutisme. D'abord, j'avais vu un reportage sur une femme qui avait épousé un homme avec des personnalités multiples. Donc c'était une sorte de talk show américain. J'ai été très très touchée par le témoignage de cette femme dont le mari avait 6 personnalités, mais vraiment bien distinctes à l'intérieur de lui. Il y avait même une femme et même un ado à l'intérieur de lui. Et donc, j'ai vu à quel point elle était capable de l'aimer tel qu'il était et de jongler, de passer d'une personnalité à l'autre. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment, vraiment de l'amour. Et puis, je me suis dit pour moi-même que finalement, c'est assez relax quand on a affaire à quelqu'un qui jongle juste entre 2 entités, l'ego et l'âme. L'autre chose qui m'a permis de tenir le coup la première année, c'est que à un moment donné, j'abandonne complètement cette histoire de concept de flamme jumelle. Je sens qu'un amour en moi plus vaste que ce concept me pousse à investiguer au-delà de tout ce qui est dit. Et à ce moment-là, mon compagnon va s'ouvrir complètement. Et donc, je suis passée de quelqu'un qui voulait même pas répondre à un SMS à quelqu'un qui me racontait les choses les plus intimes qu'il ait vécues. Et donc, qu'est-ce que je me disais cette première année lorsque je ne recevais pas de réponse de mon compagnon à mes messages? Je patientais tout simplement. Au début, évidemment, c'était beaucoup plus dur parce que je n'avais pas encore vraiment bien réalisé. Mais au fil du temps, je me rendais compte qu'il finissait toujours par me répondre. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment une lutte intérieure entre son ego et son âme et que finalement, son âme parvenait à un moment ou à un autre à prendre les commandes et à me répondre. C'est un peu ce qui se passe dans le trouble dissociatif de l'identité.
plus connu sous le terme de personnalité multiple, c'est-à-dire que les différentes personnalités peuvent émerger au cours d'un switch, ce qu'on appelle un switch, le fait de passer d'une personnalité à une autre personnalité. Donc attention, ici on parle bien de psychopathologie. On ne parle pas des voix que monsieur et madame tout le monde pourraient avoir dans sa personnalité. Mais c'est dans la comparaison avec la psychopathologie qui, elle, est une extrême, que j'ai pu trouver une analyse plus fine de mon parcours de flamme jumelle. Dans le trouble dissociatif de l'identité, eh bien, ces différentes personnalités émergent à différents moments pour protéger l'ensemble du système, pour permettre à la personne de survivre au trauma. Dans le cas de la dichotomie entre l'ego et l'âme d'une flamme jumelle, cela pourrait être rapproché du trouble dissociatif. J'ai donc morflé très fort avant de réaliser cela. Et une fois que je l'ai réalisé, eh bien, j'ai été plus patiente. Je savais que s'il y avait une alternance entre ces deux entités-là, il suffisait juste d'attendre pour que l'âme ressurgisse. Quand je dis il suffisait, c'est vite dit, parce que il fallait quand même attendre et patienter un certain temps, parfois des semaines avant d'obtenir une réponse. Et au début de la relation, j'avais pas forcément confiance que cette réponse pouvait arriver ou pas. Enfin, tout était possible. Et au bout d'un certain temps, de certains longs mois, eh bien, cette confiance s'est installée et elle est désormais gravée dans le marbre. Dans les tout premiers moments, c'est là, bien sûr, que j'ai été le plus réactivée dans mes blessures et ce fut l'occasion de pouvoir les apaiser. Parallèlement à cet échange par SMS écrit, je pouvais aussi entretenir un dialogue avec l'âme de mon compagnon, mais plus par télépathie. Si vous ne l'avez pas encore entendu, eh bien, je vous invite à aller écouter mon dernier podcast à propos de nos parts intérieures. Cela vous permettra de mieux comprendre comment appréhender votre autre dès lors que vous apprenez à prendre soin de chacune de vos parts intérieures avant d'aller les adresser à l'extérieur. Et si vous n'avez plus de contact avec votre autre, eh bien cet exercice commence toujours par soi. C'est dans des retrouvailles sincères avec soi-même qu'on peut vraiment garantir la qualité du lien avec les autres. Sans cette compréhension des différentes parts que nous avons à l'intérieur de nous tous, chacun, nous avons cela, eh bien, il y a de quoi parfois devenir ma boule et d'être méfiant vis-à-vis de l'autre parce qu'il serait incohérent ou ambivalent dans son discours. Mais si vous comprenez bien que ce sont des parts différentes qui se bousculent et parfois qui luttent pour s'exprimer, pour exister, eh bien alors vous aurez une plus grande compréhension de votre autre. Et bien sûr, en prenant soin vous-même de vos voix et vos parts intérieures, vous avez moins de risques d'aller l'agresser sans le vouloir et qu'il soit méfiant vis-à-vis de vous. Certains, sans s'en rendre compte, ont la voix de l'ennemi intérieur qui est très invasive et qui peut même avoir des traits pervers et narcissiques. Ce n'est alors pas l'ensemble de la personnalité qui est perverse et narcissique, mais juste une de nos parts intérieures. C'est celle qui nous dit qu'on n'a jamais assez bien fait, celle qui nous reproche sans cesse nos manquements. Ce sera par exemple une voix qui a été introjetée de l'un de nos parents ou d'un tuteur ou une personne qui a marqué notre cerveau en formation. C'est vraiment dans l'accueil de toutes nos petites voix et nos différentes parts que nous parvenons à les intégrer dans l'amour, donc déjà en soi et de les accueillir chez l'autre. Donc moi dans mon parcours, c'est essentiellement cela que je me suis appliquée à faire. Aussi, il y a des parts qui sont plus blessées et meurtries
que d'autres auxquels il va falloir prêter attention et prendre soin. Vous entendez ici qu'il ne s'agit pas d'atteindre une perfection, ni de viser une vertu, ni devenir un surhomme, mais simplement s'accueillir soi tel qu'on est, avec toutes nos parts et nos contradictions et nos ambivalences. Une tentation dans le parcours de flamme jumelle serait, sans le vouloir ou s'en rendre compte, de faire gagner la voie de l'ego spirituel. Et faire gagner cette voie-là ne peut se faire qu'au détriment et donc au déni des autres parts en nous, ce qui me semble une aberration. Ce serait comme continuer à vivre avec toutes ces parts en nous, fragmentées sans leur apporter de cohérence ni de conscience. En tout cas, lorsque j'entends l'orientation fortement spirituelle des conseils distillés dans ce parcours, eh bien, je m'inquiète fortement de cet aspect-là qui peut présenter un déni de nos besoins essentiels. Alors, une autre chose que j'ai fait dès le départ dans cette relation, c'est d'expliquer. J'ai beaucoup élaboré et expliqué à mon compagnon les phénomènes qui surgissaient entre nous et aussi en lui. Je traduisais énormément pour lui, tout comme je le fais sur ma chaîne pour vous. Et donc, comment nous sommes parvenus à une relation plus apaisée, c'est par l'intégration de toutes nos parts intérieures. Dans mon podcast précédent, je vous expliquais comment intégrer déjà cela pour soi. Et bien maintenant, il s'agira d'aller le faire avec l'autre. C'est-à-dire sécuriser, apporter de la sécurité par la bienveillance, la tendresse et l'amour à chacune de ces voies sans les juger. Souvent, la séparation entre flammes jumelles découle de toute la violence qu'il y a entre toutes ces parts qui ne se comprennent pas. Ensuite, je vous rappelle qu'ici, on parle dans le cadre du traumatisme. Donc ce sera un cran plus complexe à gérer. D'une part, je pense qu'on ne peut le gérer avec notre jumeau ou notre jumelle que si on l'a déjà traité soi-même avec un professionnel. Et par ailleurs, il s'agira d'avoir une certaine habileté avec notre autre. Rappelez-vous que les personnes traumatisées ont leur cerveau plus archaïque en état d'alerte permanente, qu'il y ait un danger ou pas. Et donc tout l'enjeu serait de les amener à trouver un point de sécurité tel qu'elles puissent déconnecter leur système d'alerte. Et cette opération va se faire dans le cadre de la relation d'attachement. C'est elle qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Cette relation de soins qu'on pratique pour soi avec par exemple un psychologue, un spécialiste et ensuite avec son jumeau ou sa jumelle offre la base d'une régulation émotionnelle, physiologique, cognitive et affective. C'est parce que je reçois le soutien adéquat et continu de la personne qui me suit en thérapie ou de mon autre que petit à petit, je vais apprendre à éteindre les débordements émotionnels et à savoir qu'ils ont une fin. Et c'est dans ce cadre que la synchronisation émotionnelle de part et d'autre des protagonistes va aider à moduler la détresse. Et entre jumeaux d'âme, c'est la même chose que chez les vrais jumeaux, il y a une synchronisation émotionnelle qui opère. Et donc, dans mon lien à mon compagnon, il s'agissait aussi de pouvoir aller récupérer des vécus plus anciens, par exemple dans du transgénérationnel, pour pouvoir le remodéliser, en faire une nouvelle représentation pour mon compagnon et pour moi, afin de trouver une forme de résilience.
la résilience telle que nous le propose Boris Cyrulnik en tant que nouvelle histoire que nous nous proposons pour dépasser le trauma. En revanche, nous n'avons pas été du tout nous intéresser à nos vies antérieures, car ma croyance, c'est que finalement tout se passe à l'instant présent, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs multivers qui se vivraient en même temps et les vies antérieures seraient pour moi des parts de ces multivers différents. Donc je pense que nous avons déjà assez à traiter dans cette vie-ci. Et voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui se passe dans cette vie-ci. Donc nous n'avons pas été nous intéresser à nos vies antérieures. Pour celles et ceux qui suivent ma chaîne, vous avez compris que j'ai plutôt une approche pragmatique et donc j'ai du mal à concevoir qu'on ne puisse pas se préoccuper de l'ego. Je ne pense pas qu'il arrive un moment où l'ego disparaisse et donc autant l'apprivoiser. Si nos âmes étaient venues s'incarner sur Terre juste pour pouvoir communiquer à l'état d'âme, je ne vois pas l'intérêt alors de l'expérience de l'incarnation. Et donc je pense qu'il y a une réelle plus-value à gagner une certaine habileté dans notre communication en tant que matière aussi, en tant qu'ego, en tant que personnalité. Si nous considérons qu'au niveau des âmes, c'est déjà fait, l'amour est déjà présent, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Donc c'est vraiment au niveau de l'ego que tout est à gagner. Et donc s'agissant de relations entre personnes traumatisées, lorsque ces régulations émotionnelles ne sont pas possibles par manque d'ajustement ou de réponse adéquate, eh bien il en résulte des distorsions relationnelles ou des dysfonctionnements. Étant donné que nous sommes ici pour expérimenter, eh bien forcément nous pouvons que faire des erreurs tant qu'il n'y a pas d'intégration. Ici et à chaque instant, la bienveillance envers soi reste de mise. Ne vous culpabilisez pas si vous n'y parvenez pas du premier coup, ni même au bout de X temps. C'est vraiment très lent et progressif comme cheminement. C'est même avec une certaine discrétion et une certaine humilité qu'on va proposer notre présence à l'autre. Et c'est donc ce partage verbal et narratif suffisamment adéquat et bienveillant qui va permettre à soi en premier et à l'autre par après de créer des nouvelles autoroutes neuronales dont certaines ont été brisées par le trauma. Et la narration que vous aurez à propos de votre vécu commun de flammes jumelles, plus elle sera cohérente, plus elle va apporter un attachement sécure l'un à l'autre. Alors je vous donne un exemple à ce sujet. Si votre hôte a un comportement inadéquat et que dans votre discours vous allez le remercier pour l'expérience spirituelle extraordinaire qu'il vous accorde, vous entendez bien que là il y a une incohérence et lui l'entend également. Et cette incohérence peut générer de l'insécurité. Elle naît en fait du décalage des deux niveaux de communication différentes. L'un parle du niveau spirituel, alors que le comportement de l'autre se passe à un niveau plus factuel, plus matériel. D'où l'intérêt de l'affirmation juste qui peut aligner la communication à différents niveaux. L'affirmation juste se différencie de l'affirmation de soi car elle est juste pour tous les protagonistes et elle libère tout le monde. Pour en savoir plus sur comment pratiquer cette affirmation juste, je vous invite à aller voir mes podcasts en matière de communication avec son autre. Et donc, je ne vais pas vous mentir, le facteur principal de la résilience, c'est l'attachement sécure. Et donc, si vous, au départ de votre rencontre, vous aviez
certainement un attachement insécure, c'est très courant parmi les flammes jumelles. Deux personnes à l'attachement insécure ensemble produisent une relation fatalement insécure. Et donc cela commence par votre propre capacité à réaliser un récit autobiographique cohérent de ce qui vous est arrivé, de ce qui est en train de vous arriver en tant que flamme jumelle, qui va vous sécuriser vous et générer un attachement sécure dans la relation. Et donc, si vous tournez en boucle depuis des années dans ce parcours de flamme jumelle, demandez-vous si la narration que vous choisissez est la plus cohérente. Je prends un exemple, si vous vous racontez l'histoire que en fait c'est vous le runner, que vous vous êtes trompé de polarité, eh bien si vous n'observez pas que l'autre vous court après, il y a une dissonance dans votre croyance, il y a alors une dissonance dans votre comportement avec l'autre. Les connaissances à propos de ce parcours de flamme jumelle peuvent aussi nous desservir si nous ne les comprenons pas ou si nous ne les prenons pas à leur juste valeur, c'est-à-dire pour ce qu'elles sont réellement et pas pour ce qu'on en dit ou ce que les autres racontent à leur sujet. Ici, un point de vigilance par rapport à cette cohérence que nous recherchons. Il ne s'agit pas d'aller artificiellement se la raconter. Je vous renvoie alors au syndrome de Stockholm qui vous parle peut-être et qui consiste à aller adopter le point de vue de notre agresseur pour se garantir une survie. Ce syndrome qui prenait son origine historique suite à un hold-up dans une banque à Stockholm où les otages ont fini par protéger les malfaiteurs. Il y en a même qui ont fini par être en couple. Celui-ci est utilisé aussi pour désigner les violences et les agressions relationnelles au sein desquelles la victime va épouser le point de vue de l'agresseur. Il ne s'agit pas d'aller adopter les mêmes points de vue que votre autre, qui serait par exemple raciste, pour que votre histoire commune puisse tenir la route. Si cela ne répond pas à vos valeurs, il n'y a pas de raison de devenir raciste. Ni par amour, ni par soumission, ni par peur, ni pour aucune raison. Je connais plus d'un couple où ce glissement opère, c'est-à-dire qu'avec le temps ou avec la force ou la peur de perdre l'autre, on finit par devenir comme lui ou répondre à ses exigences. Alors j'insiste ici pour toutes les personnes à haut potentiel, hypersensibles et hyperempathes, face à leur capacité à s'adapter et à cerner l'autre de telle sorte qu'elles peuvent être plus facilement victimes de ce syndrome de Stockholm. Je le développerai dans un podcast spécifique. Ce qui est intéressant ici est de relever la liberté avec laquelle vous allez moduler votre histoire et choisir les récits ou la narration la plus cohérente pour vous. Alors, un de mes trucs pour savoir si je suis en train de me raconter des salades ou si je suis alignée dans ce que je me propose comme narration, eh bien, je me pose la question, est-ce vraiment vrai que je suis raciste par exemple, ou est-ce vraiment vrai que c'est moi le runner? Avec un peu d'honnêteté intellectuelle, la réponse peut assez facilement s'obtenir. Et un cran plus loin, si vous lâchez complètement le concept de flamme jumelle, alors vous ouvrez carrément votre champ de cohérence possible, puisqu'alors on s'en fiche d'être runner ou chaser. Ils ne représentent jamais que des mécanismes de défense que nous avons tous. Cette cohérence et cette continuité dans la relation permet d'apprendre progressivement et donc d'intégrer nos différents aspects dans ce qui est en train de nous arriver et d'atteindre donc la sécurité et la résilience.
Et finalement, ce renforcement dans votre lien va vous permettre aussi d'affronter les futures situations problématiques, voire traumatiques. Mais vous serez plus fort de votre amour et de votre résilience commune. Alors pour résumer, c'est en apportant de la cohérence en moi-même, donc une forme d'alignement, en prenant soin de chacune de mes parts intérieures. Et ensuite, c'est en apportant de la cohérence à la relation à mon compagnon que nous avons pu sécuriser tout notre système. C'est grâce à l'intégration que toutes nos parts intérieures peuvent communier et vivre en bonne intelligence et dans l'amour et la conscience. Ce qui signifie alors que l'âme également est dans sa pleine présence. Selon mon expérience, ceci se met en œuvre dans un processus doux et pas radical. Donc nous n'avons pas expérimenté des thérapies comme de la bioénergétique ou toute autre pratique qui produirait une catharsis trop brutale par rapport au trauma. En cas de dissociation, les techniques radicales de déconstruction de l'identité sont même fortement déconseillées. Or, c'est ce qu'on fait parfois à l'arrache dans certaines voies spirituelles. Si vous avez bien compris mes propos, c'est parce que j'aime mon compagnon du plus profond de mon âme que je n'ai pas pu me résoudre à le cantonner au concept de flamme jumelle. C'est comme si instinctivement je sentais que nous étions plus vastes que cela. À un moment donné, j'ai senti que nos âmes étaient tellement imprimées l'une dans l'autre qu'aucune idéologie humaine ne pouvait rendre compte de ce phénomène-là. Vous êtes quelqu'un d'unique et votre duo l'est tout aussi unique. Je vous invite donc à œuvrer avec toute votre singularité, votre intelligence et votre cœur dans votre légende amoureuse et spirituelle. Alors ici, ne vous découragez pas et n'envoyez pas tout valdinguer. Il s'agit davantage de vérifier la souffrance, de vérifier dans quelle mesure vous ne subissez pas votre parcours de flamme jumelle. De façon plus pratique, je vous invite à vous questionner si la narration que vous vous êtes choisie ne vous impacte pas négativement, ou alors est-ce qu'elle vous porte, est-ce qu'elle vous épanouit. Je m'arrête ici et vous donne rendez-vous très prochainement pour continuer à explorer ensemble cette expérience hors norme. Vous méritez de vivre un amour unique à la hauteur de votre unicité. Et donc, tous mes encouragements vous accompagnent. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Si le contenu de cette chaîne vous parle, merci aussi pour vos commentaires. Ils me font hyper chaud au cœur. Prenez grand soin de vous. Je vous aime tous très fort et vous dis au revoir et à très bientôt.